Howdy and welcome to Frontierland. À l'occasion de la réouverture de Phantom Manor, prenons le temps de redécouvrir Thunder Mesa, une ville fictive qui fait des références à des événements bien réels. Avant d'entrer dans Frontierland, le nom de ce land mérite une traduction et une explication. Frontier dans Frontierland n'a rien à voir avec les douanes. La frontier est un mythe typiquement américain. C'est la ligne imaginaire que les pionniers ont fait reculer entre le monde connu et le reste du continent qu'ils devaient découvrir. En français, nous parlons plutôt de cette période comme de la conquête de l'Ouest. Alors qu'il fait référence à des périodes de l'histoire américaine, Frontierland à Disneyland Paris fait appel à notre culture cinématographique et télévisuelle, comme on peut l'entendre dans la musique d'ambiance du land. Walt Disney appréciait tellement cette période qu'il en a fait des films et des séries. Les héros et les productions Disney les plus connues en Europe sont Zorro et Davy Crockett. De ce fait, Frontierland à Disneyland en Californie représentait un tiers de la surface du parc quand il a ouvert en 1955. À Disneyland Paris, les grandes étapes de la conquête de l'Ouest se retrouvent dans une ville fictive, Thunder Mesa. Pour arriver dans cette ville, on doit traverser une forêt peuplée par les Amérindiens. On découvre alors le premier signe de civilisation européenne, le fort. Il s'appelle Fort Comstock et il doit son nom au Comstock Lode, le plus important gisement d'argent de l'histoire des États-Unis. Les premiers arrivants européens sont appelés les pionniers et on les voit faire du troc avec les habitants amérindiens sur l'enseigne principale de Tobias Norton & Sons. Les habitations des colons sont alors rustiques et faites de matériaux trouvés dans la forêt, comme les troncs d'arbres. La conquête de l'Ouest passe par le sud-ouest des États-Unis et son architecture hispanisante. Des années plus tard, on a des scieries et de la peinture. Les bâtiments sont alors faits de planches et décorés. Arrive ensuite un événement qui va bouleverser la vie des habitants de Thunder Mesa. Voici l'illustration. Le nom de cet établissement, Nugget dans Lucky Nugget Saloon, ne veut pas dire beignet de poulet. Nugget veut dire pépite en anglais et on fait référence bien sûr à une pépite d'or. Ce qui va changer la vie à Thunder Mesa, c'est la découverte de l'or en décembre 1848. Certains feront fortune alors que d'autres seront moins chanceux. Mais ceci est une autre histoire. La ruée vers l'or va durer de 1849 à 1860 à Thunder Mesa. En 1885, à l'arrivée de chemin de fer, la ville est devenue une communauté agricole. La ville possède ses beaux quartiers pour les riches propriétaires terriens avec le Silver Spur Steakhouse et ses endroits moins bien fréquentés, comme en témoignent ses impacts de balles sur la signalétique de Last Chance Café. Mais on trouve surtout des fermes, d'immenses domaines qu'on appelle des ranchs, symbolisés par le garçon vaché, le cowboy, que Hollywood a transformé en héros solitaire et justicier. En réalité, c'était surtout des pros du lasso qui s'occupaient du bétail. Tout ce petit monde, les cow-boys, leurs montures et leur bétail se retrouvaient dans les granges à la caractéristique couleur rouge. Celle de Disneyland Paris a une particularité. À l'intérieur, toutes les chaises et les tables sont différentes car les personnes invitées devaient amener leurs propres chaises et leurs propres tables. C'est l'exemple de l'esprit communautaire et de partage typique de cette période. Voici l'indice de Mathieu pour identifier l'histoire que je vous raconterai lors du prochain épisode. Merci de votre fidélité et à bientôt.